Bonjour à tous. Comment allez-vous ce matin? Allez, je vous propose de faire un truc. Faites au moins 2 checks avec des personnes qui sont à côté de vous en disant je suis content de te voir ce matin. C'est l'église, c'est une famille, c'est une maison. Et oui, c'est la rentrée. On voit que les uns les autres, on revient. On va retrouver nos activités. Et c'est important d'être prêt pour la rentrée. Les enfants, on a tout acheté, on a tout préparé pour cette rentrée. Peut-être que pour certains, c'est juste la continuité parce que vous n'êtes pas encore partis en vacances. Ça, peu importe, mais en tout cas, ça va être vraiment, voilà, ça va être des choses un peu qui reprennent vie. La semaine dernière, on a vu le constat qu'a fait Paul dans Romains 7, où on voit 2 choses significatives de ce qu'il dit. La première, il dit « Je fais le mal que je ne veux pas », ce qui nous a amené à réfléchir à cette question « Pourquoi est-ce si facile de faire le mal ?» Pourquoi est-ce si facile de faire le mal? Et donc, pour vaincre le mal, il n'y a qu'une seule chose, c'est la grâce de Dieu. Tu ne pourras jamais vaincre le mal de ta vie par tes propres efforts. C'est impossible. Il n'y a que la grâce de Dieu. Et ça s'obtient par la repentance, en reconnaissant qu'on a besoin de Jésus. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Aujourd'hui, j'aimerais voir la deuxième partie de ce que Paul dit. Paul dit, je fais le mal que je ne veux pas faire, et il dit aussi, je ne fais pas le bien que je voudrais faire. Donc la deuxième question que j'aimerais aborder avec vous, c'est pourquoi est-ce si difficile de faire le bien? La semaine dernière, on a vu pourquoi est-ce si facile de faire le mal, mais aujourd'hui, pourquoi est-ce si difficile de faire le bien? C'est vrai, si on est honnête, parfois, si on veut faire les choses bonnes, on a une bonne intention, mais on rate le coup. Et c'est ce que Paul il a compris, c'est ce que Paul il a expérimenté. Et j'aimerais lire la fin du chapitre 7 qu'on a lu la semaine dernière. Et on va continuer. Vous savez, des fois, avec les chapitres, on s'arrête. On arrive à la fin du chapitre 7, on s'arrête. Mais il faut bien comprendre que la Bible a été écrite sans s'arrêter. C'est nous qui avons mis des repères pour pouvoir l'étudier plus facilement. Mais en vérité, les lettres, quand il a écrit les lettres aux Romains, il a écrit la lettre jusqu'au bout. Il ne s'est pas arrêté à la fin. Donc parfois, nous, on met des points. Et c'est important des fois de continuer. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Dans Romains chapitre 7, 21, il dit « Je découvre donc cette loi, alors que je vais faire le bien, c'est le mal qui m'a porté. En effet, je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon être intérieur, mais je constate qu'il y a dans mes membres une autre loi. Elle lutte contre la loi de mon intelligence et me rend prisonnier de la loi du péché qui est dans mes membres. Malheureux être humain que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? J'en remercie Dieu, c'est possible par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu, mais par ma nature propre, je suis esclave de la loi du péché. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit. En effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Car ce qui était impossible à la loi, parce que la nature humaine la rendait impuissante, Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la nature humaine en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une nature semblable à celle de l'homme pécheur. Ainsi, la justice réclamée par la loi est accomplie en nous qui vivons non conformément à notre nature propre, mais conformément à l'Esprit. En gros, ici, ce que Paul dit j'ai cette lutte en moi. J'ai envie de faire le bien, mais pourtant je fais le mal. Et qui va me délivrer de ce corps de mort? Qui va réussir? Il dit, Jésus l'a fait. Et parce que Jésus l'a fait, il n'y a plus de condamnation. C'est-à-dire que je ne suis plus obligé de me dire, mais comment je vais faire? Pourquoi je suis si mauvais? Pourquoi quand j'essaie de faire ce qui est bien et que je n'y arrive pas, pourquoi j'arrive à ce constat? Pourquoi je n'y arrive pas? Eh bien, je n'ai plus obligé de me ressasser ces choses, mais je peux découvrir qu'il y a une nouvelle loi. La loi du péché et de la mort. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui se passe? On est tous soumis au péché.
Et on a beau essayer de donner le plus de peine possible, on va arriver à faire certaines choses, mais au bout du compte, à un moment donné, on bute face à un mur, parce qu'on a cette nature du péché en nous. Si un jour je me lève et je dis, je vais dire que des bonnes paroles à ma femme jusqu'à la fin de ma vie, elle entend, elle est là, elle écoute. Il y a des amens, ça va, il y en a qui m'encouragent, et il y en a qui disent rien parce qu'ils n'ont pas envie d'avoir un petit retour à la maison. Je comprends, j'ai compris. Et bien du coup, si je dis ça, c'est très ambitieux, mais malheureusement, j'ai peur qu'il se passe pas très longtemps avant que j'ai échoué dans mon vœu. Pourquoi ? Parce que je suis soumis à nature péché. Et qu'à un moment donné où j'aurais dû bien réagir, je vais réagir mal. Ça, c'est la réalité qu'on a aujourd'hui. Mais, il y a un mais important, c'est qu'ici, comme il n'y a plus de condamnation, ce qui était impossible à faire, maintenant, Dieu nous donne une manière de pouvoir sortir de cette incapacité. Il nous donne une loi, c'est la loi de l'esprit qui donne la vie. Et c'est ça qui va nous permettre de pouvoir accomplir le bien malgré ma nature de péché, malgré mes manquements, malgré mes limites. Et c'est pour ça qu'il faut bien comprendre que nous ne sommes pas sans espoir. Ce que Jésus a accompli nous donne accès donc à cette loi qui est plus forte que la loi du péché et de la mort qui nous rendait esclaves. Vous savez, une loi physique, on a des lois physiques qui régissent notre monde. Si je prends mon stylet, je le fais tomber, il tombe, c'est à cause d'une loi. Bon, j'espère que ce n'est pas cassé. Mais en fait, la loi physique, c'est une règle de la nature qu'on a découverte à un moment donné par l'observation et les expériences. Et elle décrit comment les choses se comportent dans certaines situations. Ici, l'apôtre Paul, il nous révèle l'existence d'une loi qu'on ne connaissait pas, mais qui est une loi dans le monde spirituel et qui nous permet de comprendre comment les choses fonctionnent au travers du sacrifice de Jésus. Et c'est pour ça que c'est important de s'intéresser à cette loi de l'esprit qui donne la vie. Qu'est-ce que la loi de l'esprit qui donne la vie ? Qu'est-ce qu'elle peut produire dans ma vie ? Je vais le dire sous cette forme. La loi du péché et de la mort me montre que ce que je fais est mal. La loi de la République française va vous montrer que parfois vous avez échoué à la loi. Vous ne vous garez pas au bon endroit, vous n'avez pas vu le panneau. J'étais avec quelqu'un à l'hôpital, on est sorti pour chercher la voiture, il n'y a plus de voiture. Donc là, il y a deux options, soit on vous la volée, soit elle est à la Foria. Donc déjà, on cherche la Foria, et oui, elle était à la Foria, parce qu'il y avait une vraie place, mais il y avait un petit panneau tout au début écrit « Sauf le samedi de 5h à 15h ». Donc comme ils sont déjà dans une situation un peu compliquée et qu'ils sont à l'hôpital, ils n'ont pas vu le panneau. Mais la loi, elle est là. J'ai fait, entre guillemets, quelque chose pas faire. Et là, la fourrière est venue et a envoyé pris la voiture. Ça, c'est la loi, elle me montre ce que je fais mal. Mais la loi que donne l'esprit de vie me permet de découvrir comment je peux faire le bien. C'est ça que cette loi va nous amener à comprendre. Et on va voir au travers de trois choses que Paul va décrire juste à la continuité de ce que je viens de vous lire. On va vraiment étudier ce matin trois choses essentielles, comment cette loi m'amène à accomplir dans ma vie, de faire ce qui est bien, pour que je puisse faire ce qui est bien. Donc, on va continuer à lire dans Romains 8, verset 9. Quant à vous, vous n'êtes pas animés par votre nature propre, mais par l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, votre corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais votre esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères et sœurs, nous avons une dette, mais pas envers notre nature propre, pour nous conformer à ses exigences. Si vous vivez en vous conformant à votre nature propre, vous allez mourir.
Mais si par l'esprit vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous vivrez. On va voir ici la première chose que Paul dit. Mais ce que j'aimerais relever dans un premier temps, Paul ici parle de ma nature propre. C'est quoi la nature propre? La nature propre, c'est ma chair. Ma chair, c'est ma nature propre. C'est qui je suis. C'est tout ce qu'il y a en moi. Tout parfois des désirs qui parfois certains peuvent être bons, mais d'autres ne sont pas forcément bons. Et qui est toujours en permanence là dans ce que je fais. C'est qui je suis en fait. C'est mon corps. Il est là et je ne peux rien y faire. Paul, vous vous rappelez, la semaine dernière, on a vu, il a dit « Je suis vendu au péché ». Je ne sais pas, quand on est vendu au péché, c'est qu'en gros, j'ai rien à faire. Je peux essayer par tous les moyens, je suis vendu au péché. Donc, la seule chose que je peux faire, c'est de choisir la place qu'elle va avoir dans ma vie. Ma chair, ta chair, tu lui donnes la place que tu veux dans ta vie. Elle est là, c'est clair. Tu ne pourras pas la jeter et dire c'est fini, j'ai plus de chair. Ta nature propre est là, ta nature qu'on a héritée de péché, elle est là. Mais ce que Paul est en train de nous expliquer, c'est qu'on peut choisir de lui donner une certaine place. Si je la nourris constamment, elle va devenir plus grande et elle va prendre plus de place. Et le problème, c'est que comme elle est là dans cette nature de péché, elle va m'empêcher de faire ce qui est bien. Elle m'amènera donc à faire ce qui est mal. Et Paul, il explique ça très bien dans les versets qui est juste précédemment de ce qu'on a lu, dans versets 5 à 8. Il dit, en effet, ceux qui se conforment à leur nature propre se préoccupent des réalités de la nature humaine, tandis que ceux qui se conforment à l'esprit sont préoccupés par ce qui est de l'esprit. De fait, la nature humaine tend vers la mort, tandis que l'esprit tend vers la vie et la paix. En effet, la nature humaine tend à la révolte contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle n'est même pas capable. Or, ceux qui sont animés par leur nature propre ne peuvent pas plaire à Dieu. Donc, en fait, ici, Paul, il nous montre, il dit, la situation, elle est comme ça. C'est-à-dire que tu as ta nature humaine qui va toujours être ton problème. Vous savez, des fois, on en a marre, on dit, mais pourquoi? Mais comment je vais faire pour changer? En fait, c'est comme ça, c'est là. La bonne nouvelle que j'ai pour nous ce matin, c'est qu'on va pouvoir faire certaines actions contre cette nature humaine. Et donc, du coup, il faut prendre conscience. Et ça, c'est ça qui est difficile. Parce que comme c'est notre nature humaine, comme c'est nous, eh naturellement, on va faire ce qu'on a envie. Hein, vous n'êtes jamais dit, tiens, ce matin, je vais aller voir ce que mon voisin a envie de faire et je vais l'accompagner toute la journée. On ne se dit pas ça le matin. On dit, tiens, qu'est-ce que je vais faire moi? Parce que c'est comme ça, parce que c'est normal, c'est qui on est. Et donc, du coup, ce qui est important, c'est de réaliser les choses qu'on va devoir mettre en place pour pouvoir empêcher que cette nature humaine qui est contre Dieu, qui tend à la révolte contre Dieu, ne vienne prendre le dessus sur ma vie. Vous savez, si je fais tout ce que je veux sans tenir compte de ce que Dieu veut, je finirai par être contre Dieu. Même si au départ, ce n'était pas mon intention. Pourquoi? Parce que c'est ma nature humaine qui est comme ça. Regardez, c'est le drame de la société. Il y a un concept dans une société aujourd'hui qui est très, 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 très à la mode, c'est la tolérance. Ce n'est pas forcément mauvais, mais ça devient un piège pour beaucoup de personnes. Chacun devrait avoir le droit de faire ce qu'il veut et nous devons l'accepter. En gros, c'est ça. Chacun doit faire ce qu'il veut et nous, on doit l'accepter. Alors, sur le papier, mais c'est super. Sauf qu'en réalité, elle nous fait perdre le repère de ce qui est bon et de ce qui ne l'est pas. Aujourd'hui, vous savez, on a le concept il n'y a plus une seule vérité. La vérité est multiple. Mais si la vérité est multiple, il n'y a plus de vérité. Il n'y en a plus. Elle a disparu. Si tout est bien, il n'y a plus de vérité en fait. Il n'y a plus quelque chose qui est vrai. Sauf qu'en réalité, on sait tous qu'il y a quand même une vérité. Et finalement, vous savez quoi? Même quand on pense qu'on devrait avoir le droit de faire tout ce que les gens veulent, au fond de nous-mêmes, on cherche quand même ce qui est vrai. On cherche ce qui est authentique. J'ai rencontré énormément de personnes qui
qui pouvait faire tout ce qu'elle voulait. Si demain je vous dis, vous avez le compte en banquier limité, vous avez tout limité, je peux vous garantir, vous ne serez pas heureux. Peut-être au début, vous allez oublier certaines choses, mais un jour, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est la raison de vivre? Qu'est-ce qui est l'important dans cette vie? Et on arrivera à cette question parce que c'est ça la vérité. Et donc, du coup, Paul insiste sur une chose importante. L'esprit produit en nous, que l'esprit produit en nous afin que la vie de Dieu puisse être communiquée. Il a dit tout à l'heure, faites mourir les manières d'agir du corps et vous vivrez. Aïe! La première chose de la loi de l'esprit qui donne la vie, c'est de faire mourir ma chair. Tu n'as pas le choix. Si tu te laisses dominer par ta chair, tu ne vas pas y arriver. Tu ne vas pas réussir à faire ce qui est bien. Tu vas pouvoir faire certaines choses. Je ne dis pas, on n'a pas que des mauvaises intentions. Mais à un moment donné, on va bloquer. Alors, c'est quoi concrètement? C'est choisir intentionnellement de ne pas faire les choses qui nourrissent mes mauvaises manières d'agir. Alors ça se joue dans ce que je regarde, dans ce que j'écoute, dans les personnes qui ont de l'influence dans ma vie, dans les pensées auxquelles je donne de l'importance. Une chose que notre chair va toujours vouloir faire, c'est nous gagner le champ de bataille de nos pensées. Il y a un livre qui est écrit qui s'appelle « Le champ de bataille des pensées » de Joyce Meyer. Si vous luttez avec des pensées, prenez ce livre. Il va vous aider. Il y a beaucoup de bonnes choses dedans. Pourquoi? Parce que quand on s'écoute tout le temps, on finit par avoir des attitudes mauvaises. Parce qu'elle est nourrie avec le péché, avec le diable qui est derrière, qui essaie de nous... Vous savez, au début, c'est bien, après, ça commence à se tordre d'un coup. Les envies qui prennent le dessus dans ma vie. C'est un combat contre mes désirs, c'est un combat contre moi. C'est difficile. C'est pour ça que beaucoup de gens, ils ne préfèrent pas s'attaquer à ça. C'est beaucoup plus facile d'essayer de vivre sans se bloquer, en faisant tout ce qu'on voulait, en essayant d'assouvir tous nos désirs, tous nos besoins. Mais je peux vous garantir une chose, tous ceux qui font ça, ils ne sont pas heureux. Ils ne sont pas vraiment heureux. Alors peut-être qu'ils vous le disent, mais en vérité, au fond d'eux-mêmes, ils ne sont pas vraiment heureux. Donc, qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin de l'Esprit de Dieu qui communique la vie. Quand l'Esprit vient, il m'aide à faire mourir les mauvaises manières d'agir du corps. Il m'aide à faire mourir ma chair. Alors, comment on peut le faire? Vous savez, Jésus, c'est le meilleur exemple. Quand il est venu sur la terre, imaginez, Jésus, il est venu, lui, il n'a pas de nature de péché. Il avait une nature divine. Mais il est venu nous montrer comment vivre en tant qu'homme et comment, entre guillemets, vaincre tout ce qui nous bloque, nous. C'est pour ça que Jésus, c'est un magnifique exemple. Parce que lui, il n'a jamais fauté. Il n'a jamais dit une parole pas gentille à sa maman. Il n'a jamais, même s'il a dit dans la Bible, il a dit des choses parfois qui étaient dures à entendre, mais qui étaient vraies et qui étaient toujours remplies d'amour. Et c'est ça qui était Jésus. Alors Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il était toujours en train de citer la parole de Dieu. Il reprenait les paroles des prophètes. Il écoutait Dieu. Il allait dans ce temps. Il se nourrissait des choses de Dieu. La parole de Dieu, elle nous permet de connaître la pensée de Dieu pour notre vie. Dieu a des pensées pour ta vie, Dieu a des choses pour toi. Si tu commences à lire la Bible, vous savez, des fois, c'est lire la Bible. Je parlais avec quelqu'un qui me dit, c'est difficile. Je sais qu'au premier abord, comme ça, tu prends ta Bible, c'est difficile. Mais mets-toi maintenant dans ce mode en disant, Dieu, tu vas me parler. Et je peux te garantir, nous, on peut vous accompagner, on a des méthodes, une méthode qui s'appelle méthode voir, quelque chose de simple pour comprendre comment Dieu, je peux prendre ce qui est dans la Bible et entendre Dieu me parler à moi. Et lorsque tu entends Dieu parler à toi, eh bien, tes pensées sont guidées par ça. Et tes pensées vont te guider pour faire mourir tes désirs à toi, les choses de ta vie que toi tu veux. Ah, moi, je préfère que quand l'église, c'est comme ça. Mais qu'est-ce que Dieu veut? Le problème, c'est que souvent, on s'écoute nous-mêmes. Mais la réalité, c'est qu'est-ce que Dieu veut? Et
Moi, j'en ai marre de ce travail, je veux quitter ce travail. Mais qu'est-ce que Dieu veut? Et là, quand vous commencez à prendre les pensées de Dieu, vous vous rendez compte, Dieu dit, non, non, tu as un moment difficile à passer dans ton travail, mais j'ai quelque chose que je vais faire avec toi dans ton travail. Il y a quelque chose qui peut s'ouvrir que tu n'imagines pas, mais que je peux t'utiliser. Ton collègue qui te persécute, tu vas pouvoir le gagner pour moi. Imaginez si vous avez ça dans votre tête. Vous n'allez plus au travail de la même manière. Vous n'êtes plus en train de vous dire, je veux fuir, je veux fuir. Vous êtes en train de comprendre qu'il y a quelque chose. Et ça passe quand je fais mourir ma chair. Et du coup, je peux commencer à découvrir les choses que Dieu veut faire. La deuxième chose que Jésus faisait beaucoup, c'est prier. Prier, c'est quoi? C'est parler à Dieu. Jésus, la bonne nouvelle, c'est qu'on a certaines prières dans la Bible que Jésus a fait à son Père, notamment celle qui est juste avant qu'il aille le rejoindre pendant un petit instant. C'est juste avant qu'il soit crucifié. Il fait cette magnifique prière dans Jean 17. Et pourquoi? Parce que c'est important de parler à Dieu. C'est important de prier, c'est important d'être en connexion avec Dieu. Jésus, avant qu'il rentre et qu'il fasse quoi que ce soit sur la terre, il a fait un jeûne de 40 jours. Vous savez, quand vous jeûnez, vous êtes concrètement en train de faire mourir votre chair. Vous affamez votre chair, littéralement, là c'est le sens propre. Vous affamez votre chair pour vous connecter à l'esprit. Il y avait un pasteur que Lydia me racontait qui disait, des gens disaient, wow, quand je jeûne, j'ai l'impression que je m'élève spirituellement. Et en fait, il dit, non, tu ne t'élèves pas spirituellement. Tu es juste en train de faire mourir ta chair et donc tu captes les choses du Saint-Esprit. Mais ils sont là. Le Saint-Esprit, il est là. Si à un moment donné, je comprends que voilà, je vais entrer dans ce temps de jeûne parce que je sens que je veux chercher Dieu, là. Je veux sentir ce que Dieu a pour moi. Je sens qu'il y a quelque chose pour moi. Là. Je sens que peut-être dans votre vie, il y a un moment donné, c'est un peu flou, c'est comme une bataille. Prenez le temps de vous connecter à Dieu. Faites mourir votre chair et vous allez voir comment Dieu va agir. Amen. Deux bonnes questions à se poser ce matin. Si vous prenez des notes, notez-les parce que ça, c'est des questions à méditer à la maison. Quelles sont les choses dont tu es conscient que tu ne devrais plus faire afin d'arrêter de nourrir ta chair? Parfois, il y a des choses qu'on fait sans se rendre compte. C'est comme si on nourrit notre chair et du coup, on se met à une difficulté supplémentaire. On fait grandir le moi au lieu de nous tourner vers Dieu. Ça, c'est une bonne question à réfléchir. Quelles sont les choses dont tu es conscient que tu devrais faire davantage afin que ton esprit soit mieux nourri par l'Esprit de Dieu? Et ça, c'est une deuxième question aussi qu'on peut se poser. Si vous commencez à réfléchir à ça et que vous donnez un peu plus de place à Dieu, je peux vous garantir, vous allez voir comment ça va changer dans votre vie. Les choses bonnes qu'on voulait faire, qui étaient si difficiles à faire, d'un seul coup, vont devenir plus faciles. Les choses bonnes qui étaient un combat pour nous, d'un seul coup, on va avoir cette force pour pouvoir faire ce qu'on croyait ne pas être capable de faire. Je vais continuer à lire dans Romains chapitre 8, verset 14. Ensuite, il continue, il dit, « En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin de prendre aussi part à sa gloire. Dans ce texte, Paul nous rappelle que la loi de l'esprit de vie m'amène à découvrir une nouvelle identité. Il dira que ceux qui sont conduits par l'esprit sont fils et filles de Dieu et qu'on n'a pas reçu un esprit d'esclavage, mais un esprit d'adoption par lequel on appelle Dieu papa. Abba Père, c'est ça. On appelle Dieu papa. Et papa, c'est quoi? C'est notre père, mais qui est proche. Vous savez, quand on dit papa, c'est le petit nom. On ne dit pas père, puis-je faire ceci, faire cela. C'est des fois, on voit ça dans les films. Non, on est papa parce qu'il est proche. Moi, quand je vois mon père, je l'appelle papa.
Eh bien, c'est la même chose avec Dieu. Nous pouvons désormais le considérer comme un père. Et ça change notre relation. La deuxième chose essentielle que la loi de l'esprit de vie m'amène à comprendre, donc, c'est pour que je puisse faire ce qui est bien, c'est découvrir ma nouvelle identité. Je découvre ma nouvelle identité. Alors, pour découvrir ma nouvelle identité, je dois passer de l'état d'esprit d'esclave à l'état d'esprit de fils et filles. C'est ça qu'il nous dit. On n'a pas reçu un esprit d'esclavage, mais on a reçu un esprit d'adoption par lequel on peut dire « papa ». C'est merveilleux, non? Le Saint-Esprit, il veut qu'on comprenne que notre statut a changé. Avant Jésus, malheureusement, on était esclave du péché et on ne pouvait rien faire d'autre. Donc on fonctionne de manière d'esclave. Il y a 3 choses que j'aimerais relever. L'esclave, il vit par la peur. Il a intérêt de faire ce qu'on lui demande et si ça ne va pas, c'est chaud pour lui. C'est difficile. Vous avez vu tous les films, mais tout ce qui est rapporté, c'est jamais sympa. On n'est jamais sympa avec un esclave. Alors, il y a peut-être des maîtres qui étaient bons quand même. Mais la réalité, c'est qu'il vit par la peur. Mais le fils, il vit quoi? Il vit par l'amour. On l'aime, le fils. Dans une bonne relation, bien évidemment, malheureusement, toutes les relations sur la terre ne sont pas forcément bonnes. Donc on se focalise sur les relations qui sont justes et bonnes. L'esclave, il doit accomplir des tâches. Mais le fils, il imite ce que fait son père. L'esclave, il n'a aucun droit. Mais le fils, il va hériter de ce qu'il a son père. Ça, c'est la dimension qui a changé pour nous. La loi du péché nous tient esclaves parce qu'elle nous montre combien on n'y arrive pas. Et à chaque fois que tu te dis « j'y arriverai pas », tu es dans la mentalité d'esclave. Et malheureusement, parfois, même en ayant connu Jésus, même en ayant le Saint-Esprit en nous, il nous arrive, à certains moments donnés, d'avoir ce genre de réaction. On se dit qu'on n'est pas capable de tenir le standard de Dieu. La conséquence, c'est que je vis dans la peur. Vous savez, le monde vit dans la peur. Il y a 3 peurs que le monde a en permanence. C'est la peur d'échouer, de mal faire, de ne pas y arriver. Il y a la peur de ne pas être accepté des autres et il y a la peur de mourir. Et ces 3 peurs sont là pour, comme si notre vie doit tenir esclave. Ce qu'on veut tous, c'est réussir dans la vie. Si jamais vous avez l'impression que vous n'avez pas réussi dans votre travail, il y a comme quelque chose, vous essayez de ne plus y arriver. Ou alors vous vivez avec ce fardeau. Mais Dieu ne veut pas qu'on vive dans la peur. C'est fini. Il veut qu'on découvre l'amour. Peu importe comment les choses se passent dans ta vie sur la terre, la chose la plus importante à découvrir, c'est l'amour de Dieu, que tu es aimé et accepté de Dieu. À partir du moment où tu es fils, c'est plus cette peur qui te guide, mais c'est que tu as un père qui veut ton bonheur. Moi, je suis papa, je veux le meilleur pour mes enfants. Je ferai des sacrifices, s'il le faut, pour que mes enfants aient le meilleur. Parce que c'est ça être papa. Imagine ton papa dans le ciel, combien il ne veut pas te donner ta meilleure vie. Luc 11,13 nous dit « Si mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, le Père Céleste vous donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. » J'aime ici qui dit le Saint-Esprit. Vous savez pourquoi? Parce que c'est le plus beau cadeau qu'on ait pu avoir. L'Esprit de Dieu en nous, ce qui a la possibilité d'amener la vie à tout ce qui est mort en nous. Toutes les choses du péché qui veulent nous détruire, Dieu nous donne exactement ce qui peut agir en contraire et peut nous amener à avoir cette vie en nous. Ça ne te montre pas comment Dieu t'aime? Est-ce que tu réalises comment Dieu t'aime, combien Dieu t'aime? Il veut te donner ce qu'il y a de meilleur pour toi. Donc, je sais que je suis aimé et accepté de Dieu. Et j'aimerais vous dire ce matin, s'il y en a qui doutent encore, tu es aimé et accepté de Dieu. Dans la mentalité de l'esclave, je vis constamment avec l'obligation de réussir. Donc, beaucoup d'entre nous, on vit avec cette dimension. Et ce n'est pas ce qu'on a dans une relation père-fils ou père-fille.
dans une bonne relation, je ne suis pas toujours en train d'avoir peur de réussir. Je m'inspire de mon père. Je prends l'exemple, je prends mon père comme exemple. Mon père est là pour m'apprendre et me montrer et ne met pas une obligation de réussite. Malheureusement, ça peut arriver que des parents mettent des poids sur les enfants qu'il faut réussir. Mais la réalité, c'est que quand on est un bon papa, on fait tout pour aider notre enfant. Mais on ne va pas lui dire, il faut que tu fasses avec cette obligation, cette dureté, comme une peur. Mais on va l'aider à ce qu'il puisse faire le meilleur. Ça, c'est ce que fait notre Père Céleste. Du coup, il m'accompagne et est toujours là pour m'aider. C'est le modèle que Jésus nous a transmis. Vous savez ce que Jésus a dit ? Tout ce que je fais, c'est ce que j'ai vu le Père faire. Il a en fait imité son Père quand il était sur la terre. C'est incroyable quand même. Les miracles, les choses incroyables, il a dit à ses disciples, tout ce que je fais, c'est ce que j'ai vu le Père faire. En gros, si je vous montre ça, c'est parce que je vous montrer qui est le Père. Combien il aime les gens. S'il a guéri les malades, s'il a été mangé avec les collecteurs d'impôts, avec les gens qui ont une mauvaise vie, il a été proche même de ceux qu'on rejetait comme les lépreux qu'il a guéris, s'il a toutes sortes de choses, s'il a même été guérir la fille de Jairus, le chef de la synagogue, tout ça, c'est parce qu'il aime. Et donc Jésus a montré en fait cette dimension. Nous, ce qu'on doit faire, c'est s'inspirer de Dieu. Ce n'est pas chercher par tous les moyens à réussir notre vie par nous-mêmes. Pour faire le bien, je dois être conscient de ma nouvelle identité. Et vous savez, dernière chose que nous a dit Paul ici, c'est que si on est fils, on est aussi héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a quelque chose de plus que cette vie sur la terre. On va le voir dans un instant. Mais en fait, Dieu ne vient pas en aide comme ça, juste pour nous aider, mais il veut briser cette mentalité d'esclave où j'ai aucun droit, où quand ma vie s'arrête, tout est fini. Les gens, ils ont peur de mourir parce qu'ils ont peur que quand ils meurent, c'est fini, il n'y a plus rien. Combien de personnes m'ont dit, moi je crois qu'après la mort, il n'y a rien. Et je reçois ce qu'ils disent. Chacun est libre de penser ce qu'il veut. Mais quelle tristesse de se dire qu'après c'est fini. On a existé pour une petite période sur la terre et il n'y a rien de plus. Mais Dieu nous dit dans sa parole qu'il y a bien plus que ça parce que son objectif, c'est la vie. Et puisque le diable a essayé de la casser, il revient à son objectif initial qui est la vie éternelle. Quand il a créé Adam et Ève, il ne les a pas créés pour un petit peu de temps sur la terre. D'ailleurs, ils ont vécu beaucoup plus longtemps que nous. Ils ont vécu plusieurs centaines d'années. Mais il les a créés pour vivre éternellement. C'est pour ça qu'il leur a dit, le jour où vous mangez de ce fruit, vous mourrez. Et ils ne sont pas morts instantanément. Ce n'était pas la mort physique qui était le plus grave pour Dieu. C'était la mort spirituelle, la mort de la vie éternelle. Perdre cette vie éternelle, c'était ça le plus difficile. Mais parce qu'ils l'ont perdu, Dieu a dit, je ne vais pas m'arrêter là. Je vais maintenant continuer et je vais amener cette vie éternelle de nouveau à l'ordre du jour. C'est pour ça que les amis, ne vivons pas seulement avec cette vie sur la terre. Je suis d'accord que c'est difficile à comprendre parce qu'on est dans une humanité, mais que ça puisse être partie de notre espérance. À chaque fois qu'on vit un deuil, à chaque fois qu'on vit quelque chose de difficile, on sait que ce n'est pas la fin et qu'au contraire, Dieu a quelque chose de plus. Et c'est pour ça qu'on doit garder ça. On doit briser cette mentalité d'esclave pour vivre dans cette mentalité de fils et de filles. Alors, je vais reposer des questions. C'est pour vous, c'est pour vous aider. C'est la part du Saint-Esprit. Si vous avez un problème avec mes questions, vous allez voir le Saint-Esprit, pas moi, ok ? As-tu un domaine de ta vie où tu as besoin de déclarer cette vérité à nouveau ? As-tu un domaine de ta vie où tu as besoin de déclarer cette vérité à nouveau ? C'est le moment de changer de mentalité. Passer de celle de fils passer de l'esclave à celle de fils et fille de Dieu. Ton papa est là et désire prendre soin de toi. Amen. Et je termine avec notre dernier passage pour ce matin. Dans Romains 8, au verset 18, Paul continue. Il dit « J'estime que les souffrances du moment présent
ne sont pas dignes d'être comparés à la gloire qui va être révélée pour nous. De fait, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. En effet, la création a été soumise à l'inconsistance, non de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Toutefois, elle a l'espérance d'être, elle aussi, libérée de l'esclavage de la corruption pour prendre part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à maintenant, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement. Et ce n'est pas seulement elle seule qui soupire, mais nous aussi, qui avons pourtant dans l'esprit un avant-goût de cet avenir. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la libération de notre corps. En effet, c'est en espérance que nous avons été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus de l'espérance. Ce que l'on voit, peut-on l'espérer encore ? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. J'aime ce passage parce que Paul explique la troisième chose importante que va décrire ici la loi de l'esprit qui donne la vie. Premièrement, on a vu qu'on doit faire mourir notre chair. Deuxièmement, on a vu qu'on doit découvrir notre nouvelle identité. Et la troisième chose, qui est, je crois, le plus important, qui est un peu la conséquence de ça, c'est m'attendre à ma nouvelle vie. Pourquoi ? Parce que la vie que Dieu a pour nous, c'est la chose la plus importante. Ta vie sur la terre n'est pas le plus important. Nous, on pense que notre vie ici, c'est la plus importante parce que c'est celle qu'on vit aujourd'hui. Mais on devrait avoir dans notre cœur cette espérance de cette vie. Et Paul va dire quelque chose de très fort et qui parfois peut-être peut être un peu mal interprété. J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. Vous savez, souvent on pense que dans cette phrase, c'est comme si on méprise un peu les souffrances qu'on vit. Parce que quand on souffre beaucoup, si on lit cette phrase, ça nous fait mal. Et j'aimerais dire, s'il y en a qui souffrent ce matin, Dieu, il est avec toi. Dieu, il est avec ta souffrance. Hier soir, j'ai été prié pour quelqu'un qui est entre la vie et la mort. Quand on est avec cette famille, on souffre avec eux. On est dans une tension extrême. Où ça fait 1 mois où, du jour au lendemain, la vie peut partir. On perd une femme, on perd une maman, on perd une belle-mère. Et ça, c'est dur. Ça, c'est la souffrance. Et loin, Paul n'avait pas voulu mépriser cette souffrance. Mais ce qu'il veut nous révéler ici, c'est qu'il y a quelque chose qui ne peut pas être comparé à ce qu'on vit aujourd'hui, qui nous attend. Il a voulu mettre en lumière, il a voulu mettre dans sa dimension la nouvelle vie que Dieu a pour nous. La vie après la vie. C'est la vie après la mort, mais surtout la vie après la vie. Et on a une vie sur la terre, mais il y aura une autre vie après. Le jour où, comme la nature entière, vous savez, plus que jamais, on sait que la nature, elle soupire. On nous entend tous les jours, on nous dit, il faut préserver la nature, il faut faire attention. Oui, parce que tout est corrompu à cause du péché. On nous dit l'homme, mais en vérité, là, si on remonte à la source, c'est le péché. Et du coup, il y a cette attente. Et que dit Paul ici ? Il nous dit que il nous faut passer par la souffrance sur cette terre, mais ne doit pas altérer notre espoir de l'avenir que Dieu promet. Bien des moments, on va vivre des souffrances dans ce monde. Peut-être vous en avez déjà vécu. Moi, cet été, je regardais un podcast où une maman parle comment elle a dû affronter la perte de 3 de ses 4 enfants. C'est incroyable. Un jour, elle dit, c'était la fin des vacances, c'était merveilleux. Et mon fils aîné, qui avait pendant 4 ans, et la petite qui commençait à marcher, et la voit marcher, et elle dit, j'étais dans le bonheur. Mais je me rends compte qu'elle marche quand même un peu, la manière de poser son talon, c'est pas normal. Elle va voir un médecin, elle se rend compte que la petite a une maladie génétique qui la condamne à mourir très tôt.
maladie dégénérative et peut-être 2 ou 3 ans après, je crois que 2 ans après, elle est décédée. Et elle est enceinte. Quand la fille est née, la petite avait les mêmes choses. Donc elle a perdu ses enfants. Et quand son fils est devenu adulte un jour, malheureusement, il a été pris par une dépression foudroyante et il s'est suicidé. Et il raconte comment heureusement, ils avaient quand même décidé d'avoir un 4e enfant et cet enfant avait envie. Mais il raconte, et là on sent la souffrance. Et là on entend cette souffrance. Mais on voit aussi comment, malgré cette souffrance, l'espoir est toujours là. Et ce que j'aimerais nous dire aujourd'hui, c'est que malgré cette souffrance, Dieu a quelque chose de bon. Un jour, toutes ces choses-là seront terminées. Un jour, Dieu a prévu quelque chose de merveilleux pour nous. Le défi pour nous, c'est qu'on puisse traverser cette souffrance. Et Paul, il parle ici de ces soupirs qui sont comme l'accouchement. Vous savez, dans l'accouchement, alors je parle en tant que spectateur, je ferai tout de suite avant qu'on me dise oui, toi. Un accouchement, plus le temps passe, plus les douleurs sont intenses. Mais ce qu'on sait, c'est que quand le bébé arrive, les douleurs sont parties. Et la joie et le bonheur est là. Et c'est comme si notre monde, et Jésus le parle très bien, il le dit aussi dans Matthieu chapitre 24, qu'à la fin des temps, il va y avoir comme des douleurs comme l'accouchement. Ça va aller de plus en plus fort. Donc les souffrances vont augmenter. Mais à la fin, quand Jésus va revenir, parce que c'est sa promesse, il y aura la vie. Il y aura quelque chose de merveilleux. Et tout ce qu'on a pu souffrir, c'est comme si ça n'a pas existé. C'est comme si ces choses vont disparaître. Et nous avons, avec le Saint-Esprit, Paul dit, un avant-goût de cette vie. On a un avant-goût de ce qui nous attend. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut se connecter à un esprit qui peut déjà faire un travail en nous, qui nous donne un avant-goût. L'apôtre Paul parle aussi, je crois dans Éphésiens, c'est comme un gage de ce qui va arriver. On a un gage de cette vie merveilleuse qui va arriver. C'est-à-dire que dès aujourd'hui, on n'est pas soumis à la souffrance totale, mais on peut se tourner vers l'Esprit de Dieu. Et c'est lui, cette loi de l'Esprit qui donne la vie, peut m'amener à avoir cette foi, avoir ce désir d'expérimenter dès aujourd'hui ce que le Saint-Esprit veut me donner. Sachant qu'un jour, ce que je vis là de manière très petite, je vivrai pleinement. Amen. Est-ce que tu vis avec cette espérance ou est-ce que ta vie est dominée par la souffrance, par la difficulté? C'est normal de souffrir. Et j'ai envie de dire, ça fait partie de notre vie. Mais il y a une vie qui vaut la peine d'être vécue sur terre, parce qu'un jour, il y aura une vie qui viendra. Continue d'espérer, ne renonce pas à suivre la voie. Et découvre la force et l'amour qu'il y a dans la loi de l'Esprit qui communique la vie. Dieu veut communiquer la vie ce matin. Et je terminerai avec un petit exemple que j'ai trouvé merveilleux. C'est Jessica Cox. Gaël va vous montrer les photos. Elle est née sans bras à cause d'une malformation congénitale. Elle a grandi en se servant uniquement de ses pieds pour écrire, manger, jouer d'un instrument ou même conduire une voiture. Il y en a qui pensaient qu'on pouvait conduire sans les mains, on peut. Pensez pas. Mais malgré sa souffrance, malgré cette difficulté de ne pas être comme tout le monde, elle n'a pas laissé ses limites. Elle n'a pas gardé une mentalité d'esclave pour poursuivre son rêve qui paraissait totalement impossible. En fait, son rêve, c'était d'être pilote d'avion. Elle a brisé cette mentalité d'esclave de sa malformation et après des années de persévérance, de doute et de travail acharné, elle a obtenu en 2008 sa licence officielle de pilote sportif. Elle est devenue la première femme pilote au monde sans bras. Tu peux nous montrer, voilà. Ça, c'est une photo prise en vol.
Et cette femme, c'est juste pour illustrer, elle a été, c'est comme ce que nous sommes appelés à faire ici-bas, elle a gardé cette force de pouvoir le faire. Et ça, c'est ce que le Saint-Esprit veut faire dans ta vie. Peut-être que tu n'es pas né sans bras, heureusement, mais il y a une souffrance dans ta vie. Et j'aimerais te dire, ne laisse pas cette souffrance arrêter ce que Dieu veut faire aujourd'hui. S'il a donné l'Esprit, il peut nous aider à faire ce qui est bien, à pouvoir briser les barrières et les limites qui sont dans notre vie. Et de la même manière que cette femme a pu briser ses limites, je crois que le Saint-Esprit veut t'aider à briser tes limites. Après, on la voit sur un tarmac avec un avion. Et en 2019, il y a un fan qui a entendu son histoire et qui lui a offert un avion. Il lui a offert un Air Coupe de 1946, ce qui permet de contrôler direction et vitesse avec les pieds grâce à une conception sans pédale. C'est pareil pour la gouverne. Du coup, maintenant, elle a son petit avion. Et elle est aussi devenue ceinture noire de taekwondo. Donc, comme quoi, on peut faire plein de choses sans les bras. Et elle a aussi, maintenant, elle est ambassadrice d'une fondation qui s'appelle Le Pied Droit, Right Footed Foundation. La fondation Pied Droit, parce qu'il faut avoir les pieds bien droits pour pouvoir faire tout ce qu'elle fait avec les pieds. Et elle aide aussi par rapport à l'handicap des tas de personnes. On peut voir peut-être, voilà, la dernière photo. Voilà, ça c'est comme on est dans un avion. Donc, c'est merveilleux. Et du coup, elle se déplace même avec son avion des fois pour faire ses conférences à droite, à gauche. Voilà, c'était juste pour qu'on puisse comprendre. J'aimerais que ça, c'est ce que le Saint-Esprit veut faire dans ta vie. Il veut briser tes limites, il veut permettre d'avancer, permettre de pouvoir comprendre que tu peux faire ce qui est bien, même quand ça paraît si difficile. Amen. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, je te prie ce matin pour toutes les personnes qui sont là. Seigneur Jésus, on se rend compte combien on a besoin de toi. Merci parce que tu es venu ouvrir et nous amener une nouvelle loi. Alors qu'on avait cette loi qui nous rendait esclaves du péché, tu es venu amener une nouvelle loi de l'Esprit qui donne la vie. Et dans cette loi de l'Esprit qui donne la vie, tu nous amènes à découvrir des choses qui vont nous permettre de pouvoir faire ce qui est bien, de pouvoir avoir cette vie que tu veux pour nous. Seigneur, oui, on a besoin de faire mourir notre chair. Aide-nous, Seigneur, à nous aider à vaincre nos désirs, nos volontés qui sont là pour nous détourner de ce que toi tu veux pour nous. Aide-nous à vaincre notre chair, tout ce qui est notre nature de péché qui toujours à nouveau veut nous tendre à faire ce qui est mal, ou à penser ce qui est mal, ou à croire des choses qui ne sont pas justes, ou à nous dévier de ta vérité, Seigneur. Aide-nous, même si parfois ta vérité est difficile, mais elle est libératrice. Aide-nous à découvrir cette vérité libératrice. Aide-nous ne pas vivre comme le monde vit, sans repère, sans boussole, sans endroit, sans direction où ils peuvent aller. Mais simplement vers la destruction, vers la mort, comme dit ta parole. Et je te prie, Seigneur Jésus, que nous puissions être une lumière pour ce monde aussi, Seigneur Jésus. Seigneur, aide-nous à découvrir notre nouvelle identité. Aide-nous à briser cette mentalité d'esclave. Nous sommes constamment à vaincre les choses parce qu'on a peur de ne pas arriver, on a peur de ne pas être à la hauteur, on a peur de ceci, peur de cela. Aide-nous vraiment, Seigneur, à comprendre que tu es notre papa, que tu veux le meilleur pour nous. Et aide-nous, Seigneur, à espérer dans cette vie qui nous attend. Seigneur, je sais que certains d'entre nous, on a vécu des choses très difficiles dans notre vie. Mais Seigneur, merci parce que un jour, tu rétabliras beaucoup de choses qui n'ont pas pu être sur cette terre. Et je prie, Seigneur Jésus, que nous gardions cette espérance. Qu'en gardant cette espérance, on puisse continuer à l'avant. Qu'aucune souffrance nous arrête, aucune souffrance nous limite, aucune souffrance nous empêche de faire ce que tu nous as appelés à faire. Alors je propose, si ce matin, tu sens que tu as besoin de ça dans ta vie, tu sens que ça fait écho dans ton cœur, je t'invite à t'approcher devant. J'aimerais qu'on puisse simplement faire un acte de foi en venant devant, en disant « Seigneur,
Oui, Seigneur, j'ai besoin de toi. Aide-moi. J'ai besoin de cette loi qui donne la vie en moi. J'ai besoin de ce Saint-Esprit qui vienne me toucher. En venant devant, c'est comme si tu dis, Seigneur, Saint-Esprit, je te laisse faire. Viens, agis-moi. Donc je vous propose, tant qu'on va chanter, vous pouvez vous avancer. Et j'aimerais vraiment prier pour vous. Pour chacun d'entre vous qui a besoin. Je crois que le Seigneur veut déposer quelque chose ce matin. Il y a comme quelque chose qui veut déposer sur ta vie, qui va t'aider à avancer, à affronter tout ce qu'il y a besoin d'affronter dans les temps qui viennent, à changer peut-être encore de mentalité, parce que toujours à nouveau l'ennemi essaie de nous capter, essaie de nous arrêter, essaie de nous stopper. Mais merci Seigneur, parce qu'aujourd'hui Seigneur, tu agis puissamment et nous avons un avant-goût de cette vie qui nous attend. Nous avons un Saint-Esprit puissant qui peut agir Seigneur. Et ma prière, c'est touche cette femme Seigneur qui est à l'hôpital aussi, Sandrine. Je prie pour elle maintenant Seigneur Jésus. Seigneur, viens dans son corps, ramène la vie à tous ces parties de son corps qui fonctionnent presque plus. Seigneur, je prie que tu restaures, que tu libères, Seigneur, que tu amènes, Seigneur, cette vie au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Nous te implorons ta grâce, Seigneur, sur sa vie. Merci parce que nous savons que tu es capable de le faire. Et nous voulons, Seigneur, commander à toute maladie de quitter son corps maintenant, au nom puissant de Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Amen. On va chanter. Et pendant qu'on chante, je vous invite à, si vous désirez, vous approcher de vous.